L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Amandine Blaise. Amandine, bonjour. Bonjour. Alors Amandine, je regarde sur ton CV, je vois, c'est CV virtuel que je viens d'inventer, mais basé sur des faits réels. Auteur, pâtissière et vétérinaire. C'est comme ça que tu t'es définie en arrivant dans ce studio, c'est-à-dire... Je suis quelqu'un d'un petit peu créatif. Je pars un petit peu dans tous les sens et puis surtout, je suis touche à tout. Donc, c'est vrai que au départ, il y a une vocation, celle de vétérinaire, et puis après, plein de petites choses dans la créativité. Et la liste ne s'arrête pas à ces trois métiers que tu as cités. Oui, parce que tu parlais aussi de ta période pendant tes études à Lyon, parce que tu as fait tes études de vétérinaire à Lyon, c'est ça ? Exactement. Donc, pendant tes études de vétérinaire, peut-être tu avais besoin de décompresser. Tu étais chanteuse dans un groupe de rock ? Oui, j'ai fait ça aussi, oui, il fut un temps. Voilà. Ça s'appelait comment le groupe ? Oula, les Hobbies. Les coquins ? Les Hobbies ? Exactement. Le nom de notre promotion, c'était Hobby, donc on s'appelait The Hobbies. D'accord. C'était le groupe de promotion, enfin de groupe de veto ? Exactement. Ok. Et alors, ça joue du rock, les vétos ? Ouais, ça joue du rock. On faisait même du punk. On faisait aussi du métal. C'était un bon groupe. Ah ouais. Et donc, tu chantais du métal, tout ça Alors, pour le métal, heureusement, mes copains m'ont un petit peu épargné. On a joué des chansons douces de System of a Down, genre de... Oui, quand même, ouais. Il y en a des chansons douces de System of a Down. Tout à fait, tout à fait. Voilà, du Nirvana, du Foo Fighters, Limp Bizkit, un petit peu de tout. Ok, ouais, bah oui, les années 2000, quoi, finalement. On était en plein dedans. Et donc du rock, du dessin aussi, peinture, tout ça. Ouais, c'est vrai que j'ai dessiné pas mal et puis on faisait un petit peu appel à moi quand il fallait faire le t-shirt de la promo, l'affiche pour le gala de fin d'année. C'est toi qui avais designé la page MySpace du groupe aussi Non, pas en numérique, pas à l'époque, c'était en papier. C'était le début de Messenger, il n'y avait pas grand-chose encore. Ouais, mais il y avait déjà MySpace. Vous n'aviez pas une page MySpace ? Non, oh là là. On n'avait pas. Où il fallait modifier le code HTML et tout ça. Donc voilà, un parcours comme ça un peu foisonnant. Oui. Et qui t'amène quand même vers la sécurité, le métier, le salaire, donc qui est aussi une vocation, puisque c'est depuis tes 6 ans que tu voulais être vétérinaire. Exactement, j'ai fait comme les enfants qui veulent accomplir un rêve, il y en a qui veulent être pompiers, il y en a qui veulent être infirmière, il y en a qui veulent être instituteur. Et moi j'avais choisi vétérinaire et j'en ai pas démordu. Et c'est vrai que le métier dans la création, enfin les métiers dans la création, c'est toujours très très aléatoire. Donc j'ai plutôt fait d'un loisir de toutes ces petites passions annexes et j'ai préféré aller au bout de ma vocation et faire ces études de vétérinaire et j'exerce maintenant du coup dans le département. Oui, parce que, alors, Lyon, t'arrives pas tout à fait de Lyon non plus, si ? Non, alors en fait, moi, mes parents sont en Haute-Savoie. J'ai fait mes études à Lyon parce que il y a 4 écoles vétérinaires en France et j'ai eu la chance d'être dans une école vétérinaire proche de chez ma famille. Et puis après, j'ai exercé pendant 15 ans dans la Drôme. Mon conjoint vient de là-bas et c'est vrai que c'était une région très accueillante. On s'y est bien plu. Et puis, à un moment donné, comme tout le monde, on peut avoir ce petit cas de conscience de est-ce que là où j'en suis dans ma vie, ça me convient ? Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je change pas ? Et en fait, on a fait table rase et on a voulu changer un petit peu de vie. Et on s'est retrouvés en fait en Gironde. Donc on a traversé la France à l'horizontale. Qu'est-ce qui motive le départ en fait ? Parce que changer de vie, pourtant tu es toujours vétérinaire. Qu'est-ce qui motive comme ça cette idée de quitter la Drôme pour aller vers la Gironde ? En fait, c'est toujours ce ratio vie perso, vie pro. On est dans des métiers de vocation, dans des métiers dévorants. Il est vétérinaire aussi. Ah, d'accord. Et c'est vrai que on avait aussi à ce moment-là nos enfants qui étaient tout jeunes, qu'on venait d'avoir, et on s'était rendu compte qu'on était dans une façon d'exercer beaucoup trop chronophage et qu'il fallait un petit peu faire une pause, reprendre les choses et puis exercer autrement. D'accord. Donc l'idée de se réinventer ailleurs. Exactement. Et l'arrivée en Gironde pour vous deux, alors c'est du coup 2019, je crois ? Exactement. Et là, à ce moment-là, tout de suite, réactivité ou petit temps... Oui. En fait, on a quitté un boulot pour un autre. Et puis, on a ici en Gironde plusieurs amis, plusieurs copains de promo. En fait, le monde veto, c'est un tout petit monde. On fonctionne beaucoup comme ça. Et en fait, à l'époque, on a cherché du travail. Et on a nos copains de promo qui nous ont dit « Ah, mais écoute, moi, ça m'intéresse. J'aimerais qu'on travaille ensemble. Si ça te fait pas trop loin, viens. » Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est là que ça se construit. Voilà. Et au milieu de tout ça, donc, on a effectivement l'envie d'écrire qui est là, parce que tu me disais,
c'est amusant parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le plus dur, c'est pas de commencer un livre en fait, c'est d'aller jusqu'au bout. Et t'as commencé plusieurs livres comme ça. Aujourd'hui, en fait, on va le dire, tu viens pour parler enfin de ton premier livre est là, qui existe, qui est en dur, en vrai, en papier, un thriller, Des ailes de cire. Oui. Les ailes ou des ailes? Des ailes de cire. Ouais. Des ailes de cire. Donc, un thriller. Voilà. Et le thriller, c'est un genre qui t'habite tout de suite? Eh ben pas vraiment. En fait, adolescente, j'étais fan de Barjavel, donc j'ai commencé à écrire de la science-fiction. D'accord. Et après, j'ai lu Raymond Feist avec Pug l'apprenti et je me suis mis à l'heroic fantasy. Okay. C'était ma période médiéviste où avec une amie Veto, on faisait aussi du poney, voilà, on se déguisait pour les fêtes médiévales. Et donc j'avais vraiment envie d'écrire ça. Des petits GN, non pas loin. et puis après, en parallèle, j'ai toujours lu beaucoup de romans policiers, les classiques Agatha Christie, les Conan Doyle, et j'avais quand même cette envie de résoudre des enquêtes. Et j'étais un petit peu blasée aussi de lire toujours les mêmes rebondissements et puis de découvrir l'assassin en page 4. Et je me suis prise au jeu, quitte à écrire, pourquoi pas écrire une intrigue, essayer de relever le défi d'en écrire une haletante qui va tenir en fait vraiment le lecteur dans le doute jusqu'au bout, mais en même temps qui peut être résolu. Donc j'ai semé tous les indices nécessaires. Il n'y a plus qu'à, pour les passionnés du genre, lire entre les lignes pour deviner qui est l'assassin et se faire plaisir pendant 352 pages, j'espère. C'est donc toute la construction. Et là, j'imagine, tu vois, ces personnes qui nous écoutent, et peut-être parmi elles, il y en a qui ont envie de passer le cap, d'aller au bout d'un projet d'écriture ou quoi, etc. Et avant qu'on détaille dans la deuxième partie le sujet, vraiment comment tu as construit cette histoire, comment tu y es arrivé, j'aimerais revenir sur cette idée de je commence des livres, je ne les termine pas, mais celui-là je le termine. C'est quoi justement qui t'aide à le terminer? C'est de changer de genre, de trouver est-ce que tu identifies le déclic qui permet d'aller au bout de l'œuvre? Oui, je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire que là, on a une enquête. Donc, qui dit une enquête dit quelque chose à résoudre. Donc, il faut un assassin ou des assassins. En tout cas, des coupables. Et donc, on a cette idée de fin. Moi, c'est ce que j'ai eu dès le départ. J'ai eu l'idée du twist final. J'ai eu l'idée de la chute. C'est ce qui faisait en fait toute la richesse de l'intrigue. Et comme j'avais une fin, j'avais quelque chose qui pouvait être clôturé, je pense que je l'ai mené à terme. Ah, c'est ça qui t'a aidé, voilà, de te visualiser. Comment tu construis un livre? Tu es plutôt du genre, ce que j'avais vu Stephen King qui disait, et d'ailleurs ça se voit souvent dans ses bouquins, moi aussi il est honnête, ouais, je commence sur une idée, puis après, je vais voir où je vais, on verra bien. Est-ce que tu es dans ce genre-là? A priori non, puisque toi tu avais déjà fait le twist. Est-ce que tu es du genre à faire une bible, les personnages, tout ça, ou au contraire tu te laisses porter par la grâce, l'intervention divine, magique de la création? Mais c'est exactement ça. Écrire, c'est de la créativité, c'est un plaisir, c'est un loisir. Donc moi, j'écris au plaisir. J'écris une scène qui me plaît, j'ai créé un ou deux personnages que j'ai envie de mener au bout. Et donc, c'est en les étoffant, en créant toutes ces facettes-là, que petit à petit, j'ai des scènes qui me viennent, j'ai des rebondissements qui me viennent. Et puis, je voulais quand même quelque chose d'entraînant. Donc, j'ai aussi voulu créer beaucoup d'action. C'est pour ça que je me retrouve dans le genre thriller et pas roman noir. Et c'est ça qui fait que petit à petit, je me suis moi-même challengée en me disant, ce rebondissement-là, il serait génial. Mais maintenant, il va falloir que ça s'articule en fait dans l'intrigue, dans l'enquête. Et petit à petit, en se laissant porter de rebondissement en rebondissement, je devais arriver à ma chute finale. Mais c'était vraiment au plaisir. C'était un peu dans tous les sens. Te restimuler en permanence, en fait, et nourrir ton intérêt en pour nourrir celui du lecteur. Bah oui. On va parler de tout ça, on continuera à en parler dans la deuxième partie. En attendant, pour les lecteurs qui, eux, doivent peut-être déjà prendre la route, aller au travail et tout ça, Des ailes de cire, Amandine Blaise, où est-ce qu'on peut le trouver, ton roman? Alors, pour l'instant, il est disponible chez l'éditeur, directement sur le site de la maison d'édition. Mais en fait, dans quelques jours, c'est la sortie nationale. Donc, mon éditeur, c'est La Grande Vague. C'est un petit éditeur basé à Boucau, dans le 64. Une maison d'édition qui est en plein essor, qui a ouvert ses portes en 2022. Et qui, depuis du coup l'année dernière, fait appel à un diffuseur justement pour que les ouvrages de ces auteurs soient référencés dans les Fnac, sur Amazon, Cultura, en ligne, vous pouvez le trouver un peu partout. Et je commence des séances de dédicaces, donc à partir de ce samedi, justement, pour venir un petit peu à la rencontre de toute personne qui aimerait... Alors, ce samedi, on peut te voir où? Ce samedi, je suis à la Fnac de Libourne, en fait, de 15h à 18h. Et puis, samedi prochain, j'enchaîne avec une deuxième séance de dédicace, cette fois à Bergerac, à l'espace culturel, de 10h à 18h.
Ok, on fait une petite pause, on se retrouve pour continuer à parler de ton livre et d'ailleurs donner aussi d'autres dates pour les dédicaces, pour ceux qui voudraient te retrouver ou des coordonnées Facebook, sur réseaux sociaux. Bref, on va continuer à parler de tout ça. Dans un peu moins d'une heure, on se retrouve. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Amandine Blaise, qui est ici pour présenter son premier roman, un thriller, Des ailes de cire. Des ailes de cire, donc, qui est un thriller qui est d'abord, alors édité d'ailleurs par la Grande Vague. Ah ben oui, Boucau, forcément. Il y a une histoire extraordinaire à propos de Boucau. Ah. Vieux Boucau et Boucau. Donc, Vieux Boucau dans les Landes, Boucau dans le 64, mais vraiment au début, parce que les Basques, à l'époque, ont dévié le fleuve, ont dévié l'Adour pour la récupérer. Donc, Boucau, c'est l'embouchure, et c'était la nouvelle embouchure, en fait. Ils ont dévié un fleuve. Enfin, une rivière ou un fleuve. Ils sont balèzes. Hein. On savait en faire des choses avant. Donc, mais là, on est là pour parler de l'écriture, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Ça résonne un peu, parce que j'ai commencé de nombreux ouvrages, sans jamais les terminer. J'en ai terminé un, mais qui est au fond d'un tiroir, et puis voilà. Et j'aime beaucoup voir justement ce plaisir de l'écriture. T'es vétérinaire, t'as quand même un métier qui est très accaparant. Donc, et malgré tout, tu trouves ce temps de l'écriture, d'aller jusqu'au bout d'un projet. Tu l'as commencé quand, ce livre, à l'écrire? Waouh. Alors, en fait, j'avais fait un premier jet. Alors, ça date en 2013, puis je m'étais arrêtée. J'avais complètement abandonné l'idée. J'y ai pas touché pendant des années. Ah oui, d'accord. Celui-là, voilà, la première apparition, c'est 2013. C'est ça. Et puis, j'ai repris en arrivant ici, en Gironde. D'accord, donc 2019. Voilà, 2019. Petit break de 6 ans. Voilà, nouveau boulot, 2 enfants en bas âge, nouvelle région. Besoin de t'échapper. Besoin de m'échapper. Exactement. Donc, pendant la sieste, quand j'avais 5 minutes pour moi, le dimanche matin, quand dans la maison tout le monde est endormi, c'est mon petit plaisir coupable. Je sors mon ordinateur, je prends un café et j'écris. Et tu as un rituel comme ça, comme immuable, ou ça vient vraiment pareil selon l'envie, le moment? Ça vient selon l'envie, ça vient en fonction des semaines. Des fois, en début de mois, je fais que ça pendant une semaine, puis d'un coup, je perds l'inspiration et j'y touche plus pendant 3 semaines. Comme c'était quelque chose qui était un plaisir, j'avais pas de contrat d'édition, j'avais pas d'obligation à rendre quelque chose dans les temps, que ça reste un loisir. Je me suis pas imposé de discipline d'écriture. Et heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais pu, moi, écrire de 14 à 16 tous les jours, puisque j'ai une famille et un travail. Mais est-ce que c'est pas ça le secret de quitter l'attente, de quitter l'objectif, de quitter le je dois à tout prix faire 350 pages d'ici 6 mois pour aller plus dans le moment du plaisir, simplement de l'écriture, sans trop savoir si à un moment tu arriveras au bout de quelque chose, juste d'être là et de fabriquer petit à petit? Alors moi, c'est ce qui me convient, donc je te répondrai oui. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir une discipline, de se concentrer, de s'installer, d'avoir un petit rituel d'écriture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'écrire comme ça, pour l'instant, j'ai pas connu la page blanche. On verra si le syndrome arrive un jour, mais c'est pas le cas. T'as déjà pensé à un deuxième roman? Alors voilà, on l'a dit, je suis créative, donc j'en ai commencé 3 autres avec ce problème que tu rencontres de commencer. D'accord. Maintenant, il faut les finir. Donc oui, comme beaucoup d'auteurs, je me suis attachée à mes personnages. Donc j'ai envie de leur écrire d'autres aventures. Ah, donc ce seront des suites directes de... J'ai envisagé une suite, j'ai envisagé un préquel, et puis j'ai envisagé aussi un autre livre plus récréatif et de me lancer dans le cozy mystery autobiographique. Donc j'ai plein d'idées. Le cozy mystery autobiographique, c'est quoi ça? Ah, alors ça, c'est vraiment ces petits huis clos, en fait, que tu vas écrire, genre meurtre à Noël, on est toute la famille, on est autour d'un dîner et quelqu'un meurt. Donc c'est ce côté cozy mystery, exactement. Et puis autobiographique, parce que c'est simplement écrit à la première personne. Donc qu'est-ce qui est le vécu de l'auteur, qu'est-ce qui est le vécu des personnages, essayer un petit peu comme ça de donner, on va dire, plus d'énergie à un livre, parce que tout ce qui est écrit à la première personne, c'est vraiment plus entraînant, quoi. Ça va être plus dans l'immersion pour le lecteur. Parce que celui-là, il est à la 3e... Oui. Voilà. Exactement, à la 3e personne. Est-ce que tu te souviens de la première phrase de ton livre? Waouh, excellente question. Alors, je l'ai tellement lu, relu et re-relu que je le connais un peu par cœur. Ouais. Mais te citer comme ça, là, maintenant, à froid, la première phrase... C'est cette phrase qui a enclenché. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle a changé avec les années ou... Elle s'est, améliorée, elle s'est bonifiée au niveau du vocabulaire. J'ai essayé d'être très, très riche. Alors, voilà. C'est celle-là, hein, oui, voilà. Sa première pensée en quittant... est-ce que tu peux nous la lire, tiens, s'il te plaît? Sa première pensée en quittant le taxi
fut pour l'asphalte fondu et bosselé qui s'étalait devant elle, semé de mégots et de chewing-gum aplati. Elle grimaça quand sa semelle rouge toucha le sol dans un crissement poisseux. Ce n'était pourtant pas le moment de renoncer. Voilà. L'idée, c'était aussi d'écrire un petit peu dans l'introspection et de se mettre aussi à la place de la victime. Donc là, c'est d'elle dont on parle. C'est la personne qui va aller rencontrer mon héros, mon personnage principal, un détective privé, et qui se résout enfin à aller parler de son problème à quelqu'un, chose qui n'est pas évidente. Quand on se retrouve comme ça dans une affaire, on ne sait pas trop, on aimerait en parler à la police, mais elle ne nous écoute pas forcément. Donc je fais aussi la part belle à la victime, je pense que c'est aussi très intéressant parce que ça permet aussi de voir les deux facettes. Et puis de comprendre pourquoi un détective peut s'attacher comme ça à son client et puis aller jusqu'au bout là où c'est pas raisonnable. Quand tu écris ce thriller sur les détectives, etc., est-ce que tu as envie de rencontrer, ou est-ce que tu as déjà rencontré justement des détectives, ces personnages qui existent pour de vrai d'ailleurs? J'ai eu un voisin détective à La Réole pendant quelques années d'ailleurs, et je me dis, oh, c'est un vrai détective privé, ça existe? Est-ce que tu en as comme ça? Non, j'avoue, j'en connais pas personnellement. Et moi, tout ce que je vois du détective, c'est ce côté romancé, littéraire, ou ce qu'on va trouver dans les séries télé, en fait. Donc, j'ai sûrement une vision un petit peu biaisée par rapport au métier lui-même. Mais je pense que c'est ce qui va faire rêver dans un livre. Si je vous racontais mon quotidien de vétérinaire cru comme ça, je pense que vous fantasmeriez moins le métier, parce qu'on se retrouve quand même des fois dans des cas de conscience un peu compliqué et on se rend compte qu'on est dans un métier où on a des grosses responsabilités et ce serait en fait la différence entre le roman et la réalité. C'est pas un documentaire, c'est vraiment une fiction. C'est une fiction qui est là pour nous emmener dans ton monde, dans un monde que tu construis pièce par pièce et avec ces personnages. L'histoire, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'histoire vraiment, comment on pourrait la résumer sans spoiler, comme on dit? Ouais. Alors en fait, c'est une enquête qui se déroule en région lyonnaise et l'idée c'est que mon détective a raccroché. Ça fait 2 ans qu'il travaille plus pour d'excellentes raisons personnelles. Quand cette personne vient le trouver, elle a trouvé une vieille carte de visite et elle vient lui demander de l'aide. Et là, il se dit qu'il est obligé d'y retourner parce que cette personne lui évoque une ancienne affaire, un cold case, qui est à l'origine de son échec, qui est à l'origine en fait de l'arrêt de son travail. Et donc une possibilité de rédemption. Et surtout une belle histoire de vengeance. Ah. Jusqu'où peut-on aller quand on veut se venger? Jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'on doit culpabiliser d'entraîner tout le monde avec nous? Et est-ce que cette vengeance nous permet enfin d'obtenir le pardon? Ah, c'est et tout alors l'enjeu. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je spoil. Alors je tente. Non. Et il y a quelque chose dont tu aimerais te venger, toi? À part, on va dire, des petits collégiens qui m'ont pourri la vie quand j'avais 14 ans? Non, rien. C'est hyper important. Qu'est-ce que quand on écrit toujours, la matière, c'est soi-même, c'est notre vécu, même si on y met des miroirs, même si on y met on y met des costumes en tout cas, et qu'on essaye de le déguiser. Il y a quand même une forte part de nous-mêmes autobiographique, même si déguisé. Est-ce qu'il y a des moments dans ce livre qui t'ont permis de te découvrir justement, de te voir? Tu vois? Oui, c'est une excellente question. En fait, je pense que il y a des propos que je prête à mes personnages dans les dialogues qui sont un petit peu mes propres interrogations sur la vie, qui sont un petit peu aussi les conclusions que j'en ai tirées face à certaines situations. Tous ces petits passages où on se dit, oui, je continue, j'ai jusqu'au bout, mais pourquoi? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce qu'il faudrait pas se dire, stop, on va passer à autre chose, et puis on oublie, et puis on essaie juste de vivre heureux sans se préoccuper de tout ça, ou voilà. C'est plutôt ces interrogations-là, en fait, sur, au départ, dans la vie, on a dit c'est facile, on va faire des études, on va suivre un petit peu d'année en année tout le schéma. Et puis, quand on arrive là et qu'on est adulte, il y a plein de choses qu'on va apprendre sur le tas, sur soi-même, qu'on va découvrir quand on est mis dans des situations de stress ou par rapport à sa famille aussi. Moi, je suis maman, j'ai un conjoint, et donc, je me suis découverte tout ça, alors qu'au départ, j'étais juste moi, vétérinaire, et ça se résumait à ça. Et aujourd'hui, justement,
en donnant cette expression de tes questions, de ce qui t'anime ou quoi, etc. Est-ce que tu penses que elles sont toujours là, ou le fait d'avoir écrit ce livre, d'avoir exploré quelque part sous la forme du thriller, tout ça te donnerait envie de l'écrire différemment, Non, je réécrirai pas ça autrement. Par contre, j'ai d'autres choses à explorer, d'autres choses à dire, d'où l'idée de faire une suite. Et puis, je suis pas là non plus pour donner des leçons. Je pense que oui, le fait de les écrire nous permet de mieux les comprendre et puis de réaliser des choses pour lesquelles on avait le nez dedans. Donc, on prend ce fameux recul pour mieux se connaître. Mais c'est aussi un instant T. Et donc, on a, à chaque année qui passe, une nouvelle facette de soi à explorer, une maturité, des choses où on se dit, aujourd'hui, je les ferai peut-être pas de la même façon parce que je suis enrichie de mon vécu. Et je pense que c'est dans ce sens-là où, oui, c'est fait, c'est dit. Maintenant, j'aurai d'autres choses à raconter. Merci beaucoup, Amandine. On le disait, on peut te retrouver à la Fnac de Libourne, c'est ça ? Exactement. Ce samedi, là. Oui. Donc, on va donner la date parce que pour les gens qui écoutent l'émission en podcast, l'interview en podcast, le samedi 10 janvier. Voilà, le samedi 17 janvier, il y a autre chose ? Il y a un autre événement, donc à l'espace culturel à Bergerac. À Bergerac, ouais. Et puis, je serai en février, en fait, à l'espace culturel Leclerc de Tonins, le 7. Ok, le 7 février, à l'espace culturel de Tonins. Ça commence fort, là. Oui. En mars aussi, j'ai des dates de prévues, avril, mais vous pourrez retrouver tout ça, en fait, sur les réseaux, si vous le souhaitez, sur mon site Amandine Blaise, auteur. Ah voilà, j'allais te demander comment on te trouve. Amandine Blaise, auteur. Exactement, avec un E. Auteureux. Auteureux. Merci Amandine Blaise, auteureux. De rien, merci beaucoup Mathieu.